Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget alloué à l'aide publique au développement accuse, cela a été dit, une diminution de 20%. On peut le déplorer. Mais au vu de l'état particulièrement dégradé de nos finances publiques, il ne pouvait en être autrement. Le projet de loi de finances lui accorde toutefois un budget supérieur à 5 milliards d'euros. Notre groupe, les Indépendants, considère qu'à l'heure où tous les Français sont mis à contribution, le budget consacré à cette aide devrait être réduit encore davantage. D'autant que notre pays fait partie des premiers pourvoyeurs de cette aide publique, et ce, il faut le dire, depuis de nombreuses années. Il va sans dire que cette aide a des retombées positives sur les pays les plus défavorisés, cela a été dit. Elle limite les déplacements de population en évitant ou en limitant les conséquences des conflits et des crises économiques. La situation du Sahel reste, à cet égard, particulièrement préoccupante. Nous savons bien que les crises dans le monde finissent, tôt ou tard, par impacter directement nos concitoyens, que ce soit par l'augmentation des flux d'immigration ou encore par l'inflation. Les perturbations du commerce mondial perpétrées par les Houthis en sont une très bonne illustration. La France doit aider les pays les moins développés, mais elle doit commencer, pour bien faire, par s'aider elle-même. Car charité bien ordonnée, vous connaissez tous cet adage. Elle est passée de 2 000 à 3 000 milliards de dettes en quelques années. 2024 a été marqué par un dérapage budgétaire. En lui-même, il serait déjà très inquiétant. Il l'est d'autant plus que nos marges de manœuvre, à présent, n'existent plus. Dans ces conditions exceptionnelles, le rôle des responsables politiques que nous sommes est de se concentrer sur les priorités. Pour le moment, la première d'entre elles est le rétablissement de nos finances publiques. En matière d'aide au développement, la priorité est que les efforts soient concentrés sur les pays qui en ont le plus besoin. Et surtout, qu'elle parvienne bien, de la manière la plus rapide et la plus effective possible, aux populations. Parce qu'elle a une longue expérience en la matière, la France a toujours privilégié les contacts directs avec les acteurs de la société civile, notamment afin d'éviter que ces fonds ne soient accaparés par des régimes contestables. Et à ce titre, nous devons particulièrement veiller à ce que l'aide apportée ne bénéficie pas à nos adversaires. Il est également indispensable d'améliorer le climat des affaires des pays destinataires de l'aide. C'est à cette condition que l'aide que nous accordons pourra avoir des effets durables. Notre pays a également fait le choix de recourir à des aides ciblées, sous forme de prêts plutôt que de dons, en abandonnant une simple logique d'assistance. Nous voulons redire notre soutien à cette approche. À travers l'aide au développement, les Français investissent pour un avenir meilleur. Il est normal que cette aide génère des contreparties. La réduction de la dépense publique est toujours difficile. C'est pourtant un prérequis indispensable si nous voulons éviter la crise budgétaire. L'aide publique au développement est importante. C'est pourquoi nous soutenons qu'elle doit être plus efficace et sans se faire au détriment des Français. Le groupe Les Indépendants soutient la baisse et le recentrage de l'aide au développement au vu du contexte budgétaire particulièrement grave que connaît notre pays. Je vous remercie.